Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Génération et bienvenue dans l'émission la plus objective de la semaine, la plus objective des ondes, Rabat-Joie. Comme chaque mardi, le studio est ouvert au public et vous faites la fierté de cette émission depuis pas mal d'années. On peut vous applaudir, vous pouvez vous applaudir, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Cher public fidèle et connaisseur, aujourd'hui c'est une émission de prise de parti, c'est une émission de prise d'opinion, on va débattre, c'est une battle. On est très heureux de vous accueillir et nous occupons d'un sujet ô combien passionnant qui fait beaucoup d'actualité. D'un côté, le thème épineux de l'insertion professionnelle, voire parfois l'insertion sociale, d'une espèce maîtrisée, voire méconnue, les jeunes. De l'autre, dans cette thématique, un secteur d'activité bien connu, celui-là, celui pour lequel on sait que ça ne rapporte rien à l'économie, on sait que c'est sans débouché, c'est un mode de glandouille et de rêve, le tourisme. La génération Z et les destinations touristiques, voilà le programme du jour, et bienvenue dans l'émission Rabat-Joie. Vous connaissez le principe de l'émission, une heure de débat, une heure de débat passionné et passionnant. On se retrouve avec nos invités, vous êtes ici chez vous, comme chaque mardi, vous avez un siège libre là-bas, c'est un siège ouvert, vous pouvez venir à n'importe quel moment du débat, venir poser une question, venir défendre une opinion, venir bâcher un de nos invités, il n'y a vraiment pas de souci, vous avez tout mon soutien sur ce genre de choses. Autour de la table, nous avons plusieurs invités, on va commencer notamment par Lionel, dit Nélio, qui est venu en musique. Rien qu'elle se perde, et même ta tête du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros y'a pas de secret. La puissance, gros c'est la puissance. Il est passé par Miami, il est passé par Ibiza, il est manager d'Oléron Island dans la New Aquitaine. Nielo. Ouais, New Aquitaine. Yeah. Merci frérot. Nous avons aussi avec nous Sophie. Sophie est Chief Happiness Manager à la destination de Ouf. Elle est aussi venue en musique aujourd'hui. Bienvenue à vous Sophie, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Avec nous aussi, l'Human Manager de la destination de Ouf, Pauline Vedou, qui est aussi venue avec son petit son du moment, Zo Vintage. Oh yeah. Bienvenue Pauline. Par contre, on a oublié une petite chose, mon nom de famille c'est Bedu et je suis aussi designeuse d'intérieur. Merci. Ok, elle a déjà la grosse tête. Et le dernier invité qui va compléter notre petite table de débat, Denis, directeur de la division tourisme des bords, des mers, des Suds, qui est aussi venu en musique. Excusez-moi, directeur général. Directeur général, excusez-moi. Denis. Merci. Bienvenue à vous quatre. Le cinquième donc invité, ce sera vous à n'importe quel moment. N'hésitez pas vraiment à intervenir. On démarre dès maintenant. Il est souvent dit des nouvelles générations qu'elles sont digital natives, qu'elles sont beaucoup dans l'instantanéité, qu'elles ont un temps différent des anciennes générations. On dit aussi qu'elle est difficile à définir. Première question pour vous, c'est justement, vous, quand on parle de la génération Z, qu'est-ce que ça vous évoque ? J'ouvre le bol. D'abord, merci, mesdames et messieurs, de nous donner la parole et de me permettre de m'exprimer sur cette génération qui est pour moi très difficile à cerner d'un point de vue professionnel, puisque de nombreuses expériences sont venues ternir un petit peu l'image que j'avais de cette génération. Si je devais donner des mots, puisque ce qui nous a été demandé dans cet exercice, et donc me tenir à la discipline de l'exercice, je la jugerais individualiste, je la juge imprévisible, je la juge capricieuse, parfois assez égocentrique. Et donc aujourd'hui je suis très content de pouvoir m'exprimer et de faire part
quelque part une forme de mal-être quand il s'agit d'avoir à piloter et manager, diriger cette génération et les éléments qui la composent. Waouh. Ouais, gros, faut te détendre là. Les jeunes, ils sont super. Regarde tous les jeunes qu'on a ici là. Il y a plein de talents dans les jeunes. Il y a des killers dans les jeunes aujourd'hui. Ils font du super boulot. Puis, faut le dire, ils s'investissent dans le boulot. Ils sont super motivés. Ils sont plein de talents. C'est vraiment des tueurs. Faut les accompagner. Ils sont super, nos jeunes. Alors vraiment, non, tu peux pas te laisser dire ça. Là, t'as quel âge, quoi? Avec ta musique, là, non, mais on comprend pas, quoi. La musique, c'est une trace de l'histoire qu'il est bon de respecter aussi. Et il ne faut pas tout gommer au profit d'une génération à qui on consacre tout. Merci messieurs, on va continuer d'abord ce tour un peu de débat et en laissant la parole à Pauline. Qu'entendons-nous ou à Sophie par cette génération Z? Moi, je voudrais juste préciser certaines choses. Donc, à mon avis, nos tenues vous ont un petit peu étonné avec Sophie. Aujourd'hui, en fait, on vous représente nos nouvelles manières de travailler. Donc, on est une génération qui travaille soit en télétravail, on aime bien être cool au bureau, avoir des espaces peut-être pour se détendre, jouer un petit peu, parce que ça nous permet aussi de mieux travailler dans certains cas. Donc voilà, aujourd'hui, on vous a représenté comment on était pendant nos réunions Skype, en fait. Voilà, donc toujours classe en haut, et puis le bas, on est détendu sur le canapé, et puis voilà. Mais on assure quand même. Je crois que tu résumes très bien la position. Je tiens juste à noter quelque chose. Donc, pour ce débat, nous parlons de jeune génération. Et je tiens vraiment à nuancer ce terme, puisque vous pouvez parler de génération Y, de génération Z. Je tiens à vous dire que tous ces acronymes ont des significations différentes. Ils désignent bien des tranches différentes. Donc, merci à notre animateur, mais nous sommes un peu rajeunis, puisque nous ne sommes pas de la génération Z, mais de la génération Y, si on va faire vraiment le terme. Mais ce que je tenais à vous dire, c'est que cette jeune génération, c'est surtout une nouvelle envie, une nouvelle vision du travail, une envie de développer des compétences et une envie de travailler en équipe, et non pas de faire face à des managers qui pourraient avoir des problèmes avec nous, ou bien à des managers qui sont carrément catégoriques à ce qu'on interne leur entreprise, puisque nous sommes vraiment motivés et nous pouvons apporter de nouveaux challenges au sein de votre entreprise. Si je peux permettre. Je vous en prie, la parole est libre. Mon ton catégorique est issu de 40 années d'expérience, donc je vous prie de bien vouloir le respecter quand même. Très bien, merci. Nous allons revenir sur cette relation. Oui. Jean-Claude, il faut qu'il se détende là. Hein. Oui, je sais, vous aussi. Alors niveau tenue, les filles, ouais, nous aussi, on est comme ça tous les jours, bien sûr, c'est évident. Ok, je vous propose qu'on aborde la première séquence, le premier thème de notre débat. On a déjà parlé un petit peu, on avait échoué travail en équipe, compétences, on va y revenir dans cette heure de débat, mais le premier élément, on a commencé à parler aussi des digital natives dans mon introduction. Vous êtes élevé au biberon des réseaux sociaux, vous avez votre smartphone collé dans la main toute la journée, on reviendra aussi certainement dans ce débat. Je viens au sujet de l'instantanéité et du rapport au temps. Rapport au temps, comment vous le percevez dans votre quotidien de travail, à la fois d'un point de vue jeune salarié et à la fois d'un point de vue des managers assez open ou assez open, moitié open? Alors moi, je vais tout simplement commencer par un exemple. J'étais pas encore jeune salarié, mais juste en stage. Et ma directrice m'a accordé toute sa confiance dans le sens où j'habitais loin de mon lieu de travail. Et au bout d'un certain temps, elle m'a accordé le fait que je puisse travailler 3 jours en entreprise, donc pour assister à tous les rendez-vous d'équipe, et 2 jours de chez moi. Donc j'étais quand même joignable tout le temps. Je pouvais travailler comme je le voulais, m'organiser. Donc c'était quand même pour moi un réel confort dans le sens où j'habitais loin, et d'autant plus de la confiance qu'elle m'a accordée, je me suis sentie encore plus investie dans l'entreprise, et je pense que ça a joué sur le fait que j'ai encore mieux travaillé et que j'ai encore plus développé ma créativité à leur service, enfin ensemble en tout cas. Il y a juste un point aussi où je voudrais revenir, ce rapport au temps de travail, au temps qu'on accorde à soi. C'est que moi, plus tard,
le jour où j'aurai un boulot dans lequel je m'investirai, j'ai envie de me dire, ok, je peux aller à mon cours de yoga tous les mercredis matins parce que mon directeur ou mon responsable me permet d'organiser mon temps de travail le reste de la journée comme j'en ai envie. Voilà, j'aimerais bien que vous rebondissiez là-dessus et que vous me disiez jusqu'où vous êtes prêts à aller sur ces points-là. Aménagement possible ou utopie, Denis peut-être ou... Je vais laisser l'honneur à mon confrère et puis je me permettrai de conclure. Ok, ruminez pas trop. Ouais, c'est mieux dans ce sens, je crois. Ouais, non, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, il y a un rapport à l'immédiateté qui est quand même pas pareil, c'est vrai, c'est évident. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Les jeunes sont aujourd'hui, je le vois, les clichés qu'on entend, ils sont super ponctuels, toujours à l'heure, ils s'investissent à fond autant que les autres. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans les clichés parce qu'ils respectent leurs collègues. Ils sont prêts à s'investir très fort dans leur quotidien, dans leur travail. Je dirais même parfois on est obligé de les calmer et de dire attention parce qu'à 23h ils peuvent aussi continuer à travailler. Alors j'entends ce que tu dis sur le yoga. Moi j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi pas? Regardez comment on travaille chez Google. Quand on a des salariés épanouis, qui s'éclatent dans leur boulot, qui le vivent bien, eh bien, ils vont être plus efficaces chez nous, dans nos structures. Donc pour moi, quelqu'un qui s'épanouit dans sa vie va être heureux dans son boulot. On n'a pas envie d'avoir des gens qui viennent avec la boule au ventre au travail. Moi, j'ai pas de problème. Si tu veux embaucher un matin à 10h et finir 1 heure plus tard, plutôt que de faire tous les jours 9h midi, 14h, 17h, pourvu que le résultat soit là et que tu sois efficace à l'arrivée, moi, j'ai pas de problème. Je pense que c'est à nous, managers, de s'adapter à toutes ces nouvelles demandes. On ne peut pas continuer à dire non, on reste sur nos prérequis. Moi, j'ai pas de problème à m'adapter, à écouter ta demande. Si ça te permet, après ton yoga, d'arriver en super forme au boulot et d'être vraiment investi à 200% et être super efficace, c'est cool. C'est l'office de tourisme des bisounours. Tout est beau, tout est parfait. Sans faire de généralité, je vais reprendre la question du rapport au temps. Tu as pointé, cher Lionel, la problématique de la ponctualité. Je te donnais juste un exemple qui sort de mon expérience longue. Le dernier entretien d'embauche que j'ai fait, j'ai donné la chance à un jeune issu de nouvelle génération de venir intégrer la structure. Il est arrivé avec une demi-heure de retard pour son entretien d'embauche, mais évidemment ne s'est pas responsabilisé outre mesure puisqu'il m'a dit que c'était simplement la faute de son chauffeur Blablacar qui lui-même avait loupé son réveil. Donc on ne peut pas non plus tout excuser et tout passer sous prétexte d'un besoin d'épanouissement et d'un besoin de liberté au sein d'une entreprise. D'autant qu'une entreprise, c'est une somme de salariés. Donc c'est au final une somme de liberté individuelle. Et plus je lâche de liberté individuelle sur un collaborateur, plus les autres vont m'en demander. Et jusqu'où on va? Ouais, écoute, moi j'ai pas de problème sur le télétravail. Nos amis là qui peuvent être en pyjama chez elles, mais être tranquilles, travailler au calme. Moi on me demande de temps en temps, j'ai besoin de faire un doc au calme chez moi. Télétravail, il faut aussi marcher à la confiance. On est obligé de travailler en confiance avec nos équipes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc c'est pas un problème, l'important c'est le résultat et ils sont efficaces, bien épanouis. Donc moi j'ai pas de problème là-dessus. Alors je tiens juste à nuancer vos propos. Donc vous avez eu une mauvaise expérience, qui est une expérience, je suis sûre, parmi 30 d'autres, et que vous avez eu avoir des expériences aussi positives avec les jeunes générations. Mais vous catégorisez un peu, vous dites oui, on a peut-être envie du coup d'avoir des horaires adaptés, mais je suppose qu'au sein de votre office de tourisme, vous avez par exemple des femmes, des mamans, qui ont peut-être envie d'avoir leur mercredi après-midi. Et là aussi, c'est une adaptation du temps de travail. Vous dites, je ne vais pas réagir pour cette nouvelle génération en lui donnant 1 heure, puisqu'il faudrait que je réagisse pour tout le monde. Mais si ça permet à toute votre équipe et à tous vos collègues d'être plus efficaces au travail et de s'épanouir. Si elles veulent rester chez elles, travailler en télétravail, en pyjama, mais si elles veulent venir au travail en chaussons, à partir du moment où elles n'ont pas de rendez-vous, ou elles n'ont pas quelque chose qui lui oblige. Et même, je pense que si vous accueillez quelqu'un en chaussons avec ces chaussons-ci, à mon avis, la réaction va être plus drôle que choquée ou que vraiment exagérée.
Donc voilà, si à partir du moment où vous confiez quelque chose, non pas à votre jeune génération, mais à toute votre équipe, vous ne pensez pas que ça va améliorer le bonheur au sein de votre entreprise ? Vaste concept que le bonheur dans l'entreprise, mais on a 1 heure pour débattre au final. Je ne suis pas obtus. Je vous l'assure. Je ne suis pas obtus et je suis prêt à tenter des choses. Maintenant, je crois que le degré d'acceptation doit être des deux côtés. Et ce que je ressens aujourd'hui des nouvelles générations, c'est qu'ils demandent beaucoup, promettent beaucoup, mais que des expériences que j'ai, au final, quand on leur demande de renoncer à certains avantages ou à certains objectifs ou à certaines responsabilités qu'on pourrait leur confier immédiatement, ben parfois c'est difficile à faire assumer et à faire accepter. Un rapport au temps pour montrer que je ne suis pas obtus, je pars toujours d'une expérience vécue. Autre recrutement au sein de ma structure sur la division tourisme des bords de mer du Sud. J'ai recruté 2 personnes pour faire de l'accueil hors les murs, puisque c'est très tendance, soi-disant, paraît-il. Donc, avec mon conseil d'administration, nous avons décidé d'opter pour cette nouvelle mission. Et nous avons confié ça à un jeune de votre génération qui avait carte blanche et totale liberté. La mission a dû être reprise au bout de quelques jours seulement par du personnel expérimenté qui savait où se situer, qui savait comment tenir le discours parce que rien n'avait été préparé. Et là, je fais le parallèle au rapport au temps, c'est que la spontanéité, c'est bien, mais l'improvisation, c'est risqué. Ouais. Je vous sens bouillir, mon cher Nélio. Ouais, parce que moi, des jeunes, j'en embauche beaucoup. J'en ai une 12aine chaque été et vraiment, ils nous apportent beaucoup. Même les plus âgés dans la structure adorent travailler avec une équipe de jeunes qui vous motive, qui vous booste. On a besoin d'énergie, on a besoin de ces talents. Et non, je peux pas. Vous avez le droit de le siffler, hein, d'ailleurs, de temps en temps. Vraiment, on a des jeunes qui sont pleins de talent. Il y a des pépites. Moi, je les kiffe, ces petits jeunes qui nous font du super boulot. Donc, il faut les encourager. Et puis, il faut transmettre entre les générations. Donc, ouais, non, il faut leur faire confiance. Je me permets, du coup, ça me permet de faire la transition. Alors, vous avez une perception, une vision un peu de vos salariés jeunes générations avec le lien avec le temps qui est assez écarté, qui est assez en opposition. Bon, après, vous travaillez dans le tourisme, donc c'est vrai que on peut aller vers on peut devenir facilement tir au flanc quand même. Mais il y a derrière une notion plus large, en fait. La relation à l'entreprise, la relation avec les autres salariés, l'adaptation de ces jeunes salariés à l'entreprise. Et du coup, ça me fait poser la question de où vous mettez le curseur. C'est le curseur entre l'entreprise qui s'adapte à la jeune génération ou la jeune génération qui s'adapte à l'entreprise. J'aimerais bien votre perception de ça, à la fois pour les jeunes salariés qui viennent dans le monde du travail et pour des managers expérimentés que vous êtes. Alors c'est une très juste question et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, que ce n'est pas à l'entreprise de s'adapter à ces jeunes générations ou aux jeunes générations de s'adapter à l'entreprise, puisque derrière l'entreprise, on entend un manager, certes, mais aussi toute une équipe, un ensemble de collaborateurs qui doivent travailler avec ces nouvelles générations, qui doivent travailler avec leurs managers et qui doivent vraiment former un tout. En ce moment, on est dans un contexte qui est assez particulier puisque beaucoup d'offices de tourisme sont en plein regroupement et on peut avoir des jeunes générations qui arrivent plein d'entrain dans ces offices avec parfois beaucoup d'improvisation et certes des compétences qui ne sont pas assez développées. Et je pense que le but, c'est d'avoir une équipe qui fonctionne vraiment ensemble et que les uns se cadrent. Comme le disait notre ami Lionel, certaines jeunes générations peuvent apporter de nouvelles idées, impulser de nouvelles choses, mais vous avez également une équipe qui a déjà des connaissances, une connaissance du territoire, des choses à faire ou à ne pas faire. Et c'est vraiment en fonctionnant entre eux qu'ils vont pouvoir collaborer. Il faut vraiment voir ceci comme un tout et non pas se focaliser sur ces jeunes générations qui, quand elles entrent dans une entreprise, ne pensent pas à une seule mission à réaliser, à un seul objet. Ça ne vous est jamais arrivé, par exemple, d'avoir un candidat qui vous demande, vous, en tant qu'entreprise, vous, en tant qu'office de tourisme, qu'est-ce que vous êtes prêt à m'apporter ? Et c'est vraiment cette vision qui change, c'est vraiment cette jeune génération qui veut savoir quelle est votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez m'apporter, qu'est-ce que vous voulez qu'on développe ensemble ?
Parce qu'aujourd'hui, lors des entretiens d'embauche, ça a bien changé. Est-ce que, enfin, je sais qu'en tant que jeune, la semaine dernière, j'ai passé un entretien d'embauche. À la fin, j'ai failli leur demander, mais vous, pourquoi vous avez envie de m'avoir ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Parce que oui, je postule chez vous, oui, j'ai envie de faire ces missions, mais vous, comme dit Sophie, qu'est-ce que vous allez m'offrir ? Est-ce que, par exemple, on aura des réunions d'équipe où on va pouvoir mettre notre créativité pour tout le monde, pour faire des projets, des nouveaux projets, mais c'est pas que la jeune génération qui pourra mettre cette créativité au service de l'équipe, c'est toute l'équipe. Est-ce qu'on n'a jamais rêvé de demander un entretien d'embauche ? Ok, comment ça se passe au niveau de l'emploi du temps ? Quelles seront mes vacances ? Comment vous les partagez ? Est-ce qu'on va sortir du bureau de temps en temps ? Est-ce que vous appliquez des nouvelles méthodologies de travail ? Est-ce que dans mon bureau, j'ai un canapé ? Est-ce qu'on a un espace de repos, une table de ping-pong pour s'amuser ou une cuisine en bonne et due forme ? Voilà, jusqu'où vous êtes prêts à aller ? S'amuser, monsieur Denis, je vois que vous réagissez. On profite de ça aussi pour vous relancer, public, si vous avez des expériences, vous aussi, à partager sur ce monde dans l'entreprise avec les nouvelles générations, les anciennes générations au travail. Vraiment, venez partager avec nous vos anecdotes, vos questionnements autour de ça. Il y a toujours le siège à côté de l'hospitalier Denis. Denis, je vous vois réagir à la notion de s'amuser. Alors, toujours autour de cette question du curseur entre l'entreprise... Je manque de tomber de ma chaise, c'est-à-dire que... On parle de canapé, on parle de table de ping-pong, on parle de pantoufles, de télétravail et la discipline, bordel. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est en C'est direct. des mots qu'on peut utiliser, il paraît. Oh, bordel, il va loin là. Tout ça, c'est mettre en péril un équilibre qu'on n'a pas parfois mis des années à construire. Intégrer une équipe, évidemment, c'est je conçois ce que vous dites, je fais un pas vers vous. C'est vous donner une place qui sera votre place. Mais cette place-là, elle va se créer, elle va se faire au milieu d'un écosystème dont certains représentants sont là depuis 30, 40 ans. Et donc, il faut aussi que vous preniez en compte que quand on va vous demander d'intégrer cet écosystème, ça ne peut pas se faire au détriment de toute l'histoire qui a été construite dans une entreprise. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que cette évolution, justement, elle se fait avec tout le monde. C'est pas juste un jeune qui arrive en entreprise qui se dit « bon, moi je veux que ça marche comme ça ». C'est avec toute l'équipe réfléchir à de nouvelles manières de travailler. Aujourd'hui, on le voit dans des startups, ils bossent comme ça, dans des grosses boîtes comme Google, Apple, etc. Alors c'est peut-être pas des bons exemples, mais c'est de plus en plus, les entreprises travaillent de cette manière. Donc on le voit, on sait que ça marche. Donc ok, ça sera peut-être plus difficile à adapter dans nos structures publiques, etc. Mais ça marche. Et moi, je crois que c'est des super exemples. Tu as cité des boîtes qui marchent. Nous, on est en pleine recomposition dans nos structures. On a besoin justement d'exemples qui marchent. Moi, je crois qu'il ne faut pas se poser de questions. Les jeunes, ils sont prêts à s'investir à 200%. Et dans nos boîtes, il y a des jeunes vieux. Hein, Denis ? Il y a des vieux jeunes. Donc derrière, faut faire attention à tout ça. Je crois que la plupart des jeunes qui bossent avec nous, ils ont besoin de comprendre le pourquoi. Pourquoi on fait ça ? C'est pas j'arrive, je fais mon taf du soir au matin et puis je rentre. Tout le monde a besoin de donner du sens à tout ça. Et c'est aussi notre rôle de manager. Faut pas l'oublier, le manager, il est là justement pour faire que tout le monde vive bien son travail, que les jeunes, que les moins jeunes, que les grands, que les petits, que tout le monde puisse bosser ensemble en parfaite harmonie. Je crois qu'il faut aussi trouver des clés. C'est à nous de trouver les clés pour que ça marche bien. Moi, je vous donne un petit exemple. Chaque été, toute l'année, je fais des petits challenges. On fait des petits trucs sympas. Tiens, qui va être le meilleur vendeur ? Qui va avoir la meilleure progression dans ce qu'il fait ? Et moi, alors les jeunes, ils kiffent ça à mort. Ça marche terrible. Ils sont pas là pour... j'offre un resto à la fin. Ils s'en foutent du resto, c'est pas ça. Mais il y a un petit esprit compète. On est justement dans ce côté un peu ludique. Et du coup, ça motive toute l'équipe et on travaille dans une bonne ambiance. Et quand tout le monde travaille dans une bonne ambiance, dans une équipe, bah, ça fait du bien. Et tu sais, Denis, ça fait du bien aussi aux managers. Oui, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien quand tout le monde le vit bien, que tout le monde vient pas te tomber dessus tous les 4 matins. C'est bien, tu vois, on dort mieux le soir, je t'assure. On n'écoute plus des musiques militaires après. Hein. Est-ce que tout le monde prend du plaisir à venir se faire contester, à venir se faire challenger dans tes équipes ? Est-ce que tout le monde accepte qu'au
que pour une promesse de bon sens, que pour une promesse de sens, le pourquoi soit la conclusion de toutes les phrases quand on fait des choses dont on sait qu'elles sont bien faites et qu'elles sont pertinentes parce qu'on les fait depuis 20 ans. Alors ça, c'est pas un problème, parce que justement, tout le monde a besoin de comprendre pourquoi on fait ça. Il n'y a rien de pire que de faire un truc comme à l'usine et de ne pas savoir pourquoi. Un directeur a pris une décision, on a tous vécu ça un jour dans notre vie. Directeur a décidé, et puis on applique. On ne sait pas pourquoi, voire on n'est pas tout à fait d'accord, mais le directeur l'a dit. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de donner du sens à ce qu'on fait, et peut-être même si on est moins jeune d'ailleurs, on a besoin de comprendre de la même façon, et ça c'est important, que tout le monde soit impliqué. Après, tu as une vraie équipe derrière. Hein, tu as une équipe de malades qui bossent avec toi. Ça va beaucoup plus vite quand on est ensemble. Sophie, je vous laisse réagir et puis on va avancer un petit peu dans le débat autour de cette notion de sens. Alors, je confirme tout à fait ce que dit Lionel et je pense que justement, on est un peu en train de glisser sur un autre sujet. Comme je vous en parlais, une entreprise a besoin d'évoluer avec ses salariés, avec son équipe et l'équipe a besoin de se sentir bien, que ce soit une jeune génération ou une ancienne. Certes, il y a des actions qui peuvent être menées depuis très longtemps dans l'office et qui peuvent être absolument bénéfiques et il faut continuer à les mener, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi, par exemple, des actions nouvelles. On est face à un problème actuellement, à un regroupement d'offices de tourisme, donc à de nouvelles problématiques qui vont se poser. Et justement, il faut vraiment que toute l'équipe travaille ensemble. Donc je pense que là, on dévie un peu de sujet, mais je tiens juste... On va prendre 2 minutes justement sur ça, parce qu'on parle de sens commun, on parle de sens donné au projet de l'entreprise. Et... Sens commun, qu'est-ce que tu dis là? T'as un yeuf, toi. Avez-vous concrètement des expériences vécues dans vos entreprises, justement sur un peu ces nouveaux modèles d'organisation? Alors là, vous avez parlé d'un challenge qui est mis en place, mais comment ça a été ressenti? Alors on a dit avec la génération Z, ils s'en foutent du resto, mais ils ont kiffé la démarche, mais avec un autre projet, avec une autre carotte en quelque sorte. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça, des anecdotes, ou vous aussi par rapport à votre modèle d'organisation, de management? Alors juste pour vous faire part de notre exemple, nous, au sein de notre entreprise avec Pauline, donc Destination de Ouf, n'hésitez pas à nous faire de la petite publicité. Donc tous les vendredis soirs, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des after-work. Donc en fait, ce sont des apéros qui, à la base, étaient vus plutôt comme une réunion d'équipe où nous aurions l'occasion d'échanger. Et il faut dire que ces apéros ont véritablement évolué. Ce n'est plus une réunion d'équipe, c'est une réunion d'amis. On a vraiment lié des amitiés, lié des sujets annexes qui parfois nous ont servi pour notre entreprise. Par exemple, certains de nos collègues adorent faire du vélo et puis par la suite nous ont appris quels étaient les meilleurs sentiers de vélo dans les environs, etc. On a vraiment créé des liens entre nous et c'est cet objectif, c'est ne plus passer à une vision « je parle avec mon collègue de tel sujet », mais nous allons aussi partager nos valeurs, nous allons aussi dire ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas et ainsi nous développons de nouvelles idées, de nouveaux projets et nous sommes plus créatifs ensemble. Un autre exemple, dans un office où j'ai travaillé il y a 2 ans, nous, un lundi par mois, on partait en dehors de nos bureaux. Donc on partait soit chez des prestats, soit dans des nouveaux coworking sur Bordeaux qui étaient sympas. Et c'était donc les Creative Monday. On avait notre responsable nous imposait mais aucune limite. On pouvait dire tout ce qu'on voulait sur un sujet, sur un événement par exemple qu'on était en train de créer, ou alors sur notre nouvelle ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Là, un jour, en fait, on participait à la fête du vélo, donc qui se déroulait à Darwin, et on s'est dit, ok, et ben là, on va faire un caisson immersif. Donc c'était une grosse boîte avec un vélo à l'intérieur, où on avait fait un système de dynamo, donc les gens pédalaient, et en même temps, dans le casque, donc ils entendaient des témoignages d'habitants, l'histoire du quartier de la Gare où on avait notre office de tourisme. Et sans cette réunion qu'on faisait un lundi par mois, on n'aurait jamais pu faire développer cette idée. Et aujourd'hui, ce caisson, on le promène à tous nos événements et c'est quelque chose que les habitants connaissent et nous reconnaissent grâce à ça. Et les gens qui sont venus à la fête du vélo, ils se sont dit, mais ils sont dingues, c'est pas possible. Enfin, c'est génial comme idée. Ce côté impulseur, juste avant de vous redonner la parole, c'est
cette nouvelle génération pour recoller au débat, ou les nouvelles recrues qui ont apporté cette nouvelle idée, ça a permis de changer, ou ça aurait pu se passer à n'importe quel moment? Comme Non, un afterwork, on a déjà tous pris l'apéro entre nous, c'est pas forcément lié à une génération. Non, là, c'était absolument pas lié à une génération. C'était toute l'équipe. Une dynamique. Donc, oui, exactement. Quelqu'un a lancé une idée, un autre une autre, et puis de là, on a fait évoluer le projet. On a tous mis un peu d'huile de coude, et puis on a construit notre petit caisson immersif. Ce petit aparté dans le débat me fait penser juste à une remarque liée aussi à une expérience vécue dans notre entreprise. Au-delà des after-work, ou en tout cas des apéros du jeudi, puisque c'est comme ça qu'on les qualifie, qui fonctionnaient très bien, même avant que les apéritifs, oui, avec des tucs salés. Ça sent le pot d'accueil, là. Non, ce sont des apéritifs. J'ai perdu le fil, je vais le récupérer. Je voulais intervenir, oui, par rapport au statut de ce jeune entrant dans la structure, qui, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, des expériences que j'ai pu avoir, va immédiatement, ou en tout cas de façon très affirmée, aller chercher un statut de leader sur une mission ou sur un dossier ou sur un projet qu'il va pouvoir apporter, qu'il va pouvoir initier, mais en se positionnant assez rapidement comme statut de leader. Et moi, j'ai constaté que sur un ou deux projets qu'on a pu mener en interne, et bien finalement, le leader naturel n'était pas forcément cette personne-là. Et que, parce que c'était lui qui avait apporté l'idée, il a cherché à la conduire et à la mener jusqu'au bout. Et je pense qu'à un moment donné, on a perdu en efficacité, on a perdu en résultat, on a perdu en pertinence, parce que cette génération, cette personne de cette génération, n'a pas eu le recul de se dire « Stop, il faut que je donne les rênes à quelqu'un d'autre, parce que c'est certainement quelqu'un d'autre qui va mener l'idée le plus loin possible. » À chaque fois que tu parles, on a l'impression que tu as peur de perdre ton leadership là, avec tes jeunes. Ils te prennent ta place, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, les jeunes, je les écoute, on se rencontre, on décide ensemble. Pourquoi tu veux qu'il y ait absolument un leader, un chef? C'est ton côté militaire de tout à l'heure, là. Il n'y a pas de chef. On décide ensemble, on avance ensemble, on va se planter ensemble, et on réussit ensemble, et on boit un coup ensemble à la fin. Je crois qu'il faut passer ça. Pourquoi avoir un leader absolu? Moi, il y a des jeunes, bah ouais, on vieillit tous un peu. Il y a des jeunes, ils nous amènent plein d'idées qu'on n'aura pas forcément. S'ils ont une bonne idée et que c'est eux qui la réalisent, c'est très bien, mais pas toujours. Je crois qu'il ne faut pas opposer les générations. Tu l'as dit tout à l'heure, tu avais raison, je suis d'accord. Mais après, attention, quoi. Pourquoi toujours avoir un leader dans l'équipe, absolument? Parce qu'il faut que quelqu'un décide à un moment donné. Ouais, mais la décision, elle peut se prendre à plusieurs, tu vois. Il n'y a pas le directeur suprême. C'est souvent un consensus. C'est souvent directeur général. Oui. Mais je attention, moi, sur certains projets, j'ai des jeunes, ils me motivent, ils sont plusieurs à aller dans le même sens. Je dis, OK, je vais vous suivre. Parfois, on se plante, mais parfois, on réussit. L'arbitrage, la prise de décision, à plusieurs, c'est souvent le consensus mou. Et justement, je trouve que c'est complètement antinomique avec ce que revendique cette génération-là, qui a des arguments, des points de vue, des affirmations très fermes, mais aller chercher de la décision collective sous un dogme participatif, c'est au final aller chercher un consensus mou. Je pense qu'on ne parle pas de décision collective, mais plutôt de création collective, dans le sens où on veut vraiment faire un tout avec notre équipe, avoir des idées ensemble, mais on a très bien conscience même si de nos jours on nous amène à être de plus en plus polyvalent, on n'a pas les réponses sur tout, on n'a pas toute la maîtrise, et il faut forcément qu'il y ait au bout d'un moment une personne qui prenne la décision. C'est là le rôle du manager, et c'est vrai que nous, jeunes générations, on n'est pas un peu effrayés de parler au manager, on a plus tendance à facilement le tutoyer, à ne pas hésiter à lui confier ce qui va, ce qui ne va pas dans l'entreprise, à vraiment avoir une proximité avec lui, comme on peut avoir avec d'autres collègues. Mais on a très bien aussi conscience, à moins que vous ayez vraiment des mauvaises expériences, ce qui, je conçois, est tout à fait possible, avec des nouvelles générations, mais aussi avec d'autres générations qu'on peut qualifier comme plus anciennes. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir quelqu'un qui décide. Sous-entendu. Fais gaffe, il y a des yeufs dans la salle. Non, il n'y a que des jeunes en face de moi. Ça n'a pas hué ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà, on veut vraiment travailler ensemble, mais on a conscience que derrière, il faut qu'il y ait un manager qui décide, mais pas seulement un manager,
Au sein de notre entreprise, on a différents pôles. On a un pôle communication, un pôle accueil, et c'est pas forcément le manager qui va prendre la décision du pôle communication, du pôle accueil, mais c'est la personne en charge. C'est un travail collectif d'impulser des idées, mais après c'est un autre travail de décider et de mettre en place les projets en tant que tels. Est-ce que c'est un problème de relation à la génération ou est-ce que c'est, toute génération confondue, un changement de relation au travail, à la prise de décision? On revient à cette logique d'objectif, mais on voit bien qu'on travaille dans un système beaucoup plus pyramidal chez vous, un peu plus ouvert peut-être trop ici. En fait, je pense que c'est pas pertinent de généraliser. Je pense que dans toutes les générations, Lionel me contredira pas, on a des pépites, comme on a des personnes qu'il faut pousser, et que c'est pas parce qu'on est Y ou Z qu'on est plus pépite qu'un baby boomers ou qu'un 30 glorieuses, je sais pas comment on peut les qualifier. Et qu'il est pour moi pas pertinent aujourd'hui de faire des généralisations. C'est pour ça que j'étais content de venir participer à cette bataille, hein, puisque on est bien dans le champ lexical militaire. Maintenant, il y a quand même quelque chose de spécifique, c'est cette relation au pourquoi. Et ce pourquoi-là, il est véritablement déstabilisant quand on est habitué à avoir un mode de management qui est un mode de management qu'on va qualifier de vertical ou pyramidal, et qu'au final, il y a toujours une même tête qui va prendre les décisions. Donc quand on est la tête d'une structure et qu'on reçoit des pourquoi quotidiennement, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu as décidé ça, et pourquoi on va aller vers là, il y a un temps d'adaptation qui va être nécessaire pour l'ensemble des générations, pour le coup. Pas seulement celles qui sont en direction, mais les collègues aussi, qui vont se dire « mais moi, jamais je me serais permis ça. Moi, jamais j'aurais pu aller contre un ordre ou discuter une consigne ou discuter une demande. » Et donc, ça veut dire qu'il y a un effort à faire aussi de la part des nouvelles générations qui intègrent toujours pareil un collectif. C'est de se dire que ça peut déstabiliser en haut, comme ça peut déstabiliser à côté aussi. Et donc, c'est être très vigilant à l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Tu progresses, c'est bien. Voilà, il s'est adouci. On avance, oui, c'est une thérapie pour Monsieur Denis. Juste, je bifurque, mais ces générations, on a commencé à parler de pépites. Pour vous, en 2-3 mots, comment vous travaillez à les conserver? Un des thèmes du débat, c'est comment les attirer, comment bien les intégrer. On a commencé à voir par des exemples d'intégration qui sont dans l'aménagement des horaires, dans beaucoup avoir d'empathie pour trouver le pourquoi, mais comment les conserver? J'ai compris déjà que maintenant, dans les entretiens d'embauche, c'est moi qui devais me présenter et faire en sorte que mon candidat soit séduit par l'entreprise. C'est déjà une nouveauté pour nous. Vous êtes censé vous vendre aussi pendant un entretien. Hein. J'ai bien retenu. De génération en génération, l'intérêt, l'épanouissement au boulot, il se fait parce qu'à un moment donné, il y a du sens. Je vais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure et ce que tu as dit, Lionel. Comme quoi, tu vois, je peux avancer. L'important, c'est qu'il y ait du sens. Le sens, au final, on va le trouver dans un résultat, on va le trouver dans un projet, parce qu'on est sur une route, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, on avance, parce qu'on est tout seul, parce qu'on est à côté de quelqu'un. Donc, au final, c'est très délicat, c'est très compliqué de faire, si tu veux, un accompagnement de pépites ou de personnel, quelles que soient les générations. Ça passe inévitablement par de la conduite accompagnée, entre guillemets, hein, de la proximité, de la discussion, du dialogue. Et en ce sens, je fais un pas de plus. Je trouve que c'est une qualité que cette génération a, de pouvoir instaurer un dialogue de façon très simple et naturelle. Eh, frérot, t'as bien complété. Ah, t'es fort là. Je te file la casquette tout à l'heure. Une réaction par rapport à ça? Ouais, moi je crois qu'il faut accompagner en permanence les équipes. C'est vrai que ça démarre dès le recrutement. Aujourd'hui, ça démarre de là. Il faut qu'on parte bien d'un bon pied tous ensemble. Et je crois qu'il faut dès le départ, c'est pas qu'une histoire de compétences. Il faut qu'il y ait un bon feeling également par rapport aux salariés qui arrivent dans la structure, qu'ils se sentent bien dans l'équipe.
Ça veut dire que nous, on doit aussi cerner ça. C'est pas que la compétence, c'est pas parce que tu es web designer que ça y est, ça le fait. Il va falloir voir si on pense que ton caractère colle bien dans l'équipe, si tu vas pouvoir bien le vivre, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Après, c'est à nous de tout faire au quotidien pour que, on le sait, il y a besoin en permanence de ce pourquoi, de donner du sens, comme on l'a dit tout à l'heure. À nous de tout faire pour que vous ne tombiez pas dans la routine. Et donc au quotidien, c'est là que le rôle de manager plus que de directeur est important. Manager ses équipes, c'est aussi tout faire pour renouveler en permanence nos organisations. Un organigramme, ça peut bouger en permanence parce que tout au long de la vie, les jeunes n'ont pas envie de faire la même chose pendant 40 ans. Je crois que beaucoup ont vu leurs parents, leurs grands-parents se tuer à la tâche au travail, finir en dépression, en burn-out. Je crois que les plus jeunes n'ont pas envie de ça aujourd'hui. Ils ont envie de donner du sens à leur travail, ils ont envie de s'épanouir également dans leur travail. Et donc c'est à nous, au quotidien, en tant que manager, de pouvoir tout faire pour que vous le viviez bien. Et ça demande du temps. C'est pour ça qu'on a aussi des entretiens individuels, des entretiens pros, faire le point régulièrement pour trouver toutes les évolutions possibles pour que vous soyez le plus efficace possible, parce qu'il y a aussi l'intérêt pour nous, pour la boîte. Et si vous êtes à 200%, forcément, on est tous gagnants dans cette affaire. Ce qui veut dire que tout ne tombe pas tout cru tout de suite. C'est ça que tu veux dire? Alors, tout tombe pas tout cru tout de suite, c'est vrai. Ça se travaille au quotidien. Mais il ne faut pas non plus, parce qu'il y a ce rapport à l'immédiateté qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas laisser entendre que dans 15 ans, tu feras ça, parce que je crois que là on est mort. Il faut savoir s'adapter à ces générations. Il y a de nouveaux comportements. Alors, tu as le choix. Soit tu dis non, chez moi c'est comme ça et je ne bougerai pas, et puis basta. Parce qu'un jeune aujourd'hui, c'est mobile. Ça fait le tour de la planète. Ça n'hésite pas à dire, bah, écoute, si c'est comme ça, je me barre. Donc, on est obligé au quotidien de tout faire, pour aussi les motiver, les intéresser, pour qu'ils restent travailler avec nous. Et ça, c'est pas toujours simple au quotidien, c'est vrai, il faut le dire. Mais aujourd'hui, le jeune, si ça lui plaît pas, il va voir ailleurs, basta. Et notons que le jeune, si ça lui plaît, il reste aussi. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'en arrivant dans une entreprise, on ne va pas demander forcément à casser les codes et à tout changer, mais on va demander à se sentir bien. Donc se sentir bien, c'est être dans une équipe qui s'entend bien, qui partage des projets, qui a envie d'avancer ensemble. Mais c'est aussi, par exemple, comme le disait Pauline, avoir pourquoi pas certains jours des horaires adaptés qui peuvent nous permettre d'allier vie professionnelle et vie personnelle, puisque c'est vrai que nous avons tendance à de moins en moins dissocier les deux, mais on n'est pas contre regarder nos mails à 23h où ils répondent si entre-temps on a pu aller au sport ou aller promener son chien. On veut vraiment pouvoir allier les deux pour être plus heureux au quotidien. Et ça passe pas forcément non plus par installer une table de ping-pong. Je vais installer une table de ping-pong au sein de mon office pour que cette jeune génération s'amuse. Non, ça passe par du confort, avoir un espace où il peut manger, prendre un temps de repos, discuter avec ses collègues. Et c'est pas non seulement pour le confort de la jeune génération, ça sera pour le confort de l'ensemble de l'équipe. Donc là, on dévie un peu sur vraiment mettre en place une culture du changement, mais mettre en place une culture du changement avec tous ses collègues et non pas pour une seule personne en particulier. Très bien, merci. Pour finir, on va sur la dernière séquence de notre battle, le vrai du faux. Vous connaissez le principe, je vous lance sur certains sujets et vous donnez votre avis à la volée. On a parlé flexibilité, on a parlé attirer les talents, on a parlé comment les conserver, on a parlé comment mieux s'organiser, peut-être mieux orienter le management, se dire que ce n'est pas forcément que la génération Z, mais c'est une culture d'entreprise, une culture de changement à faire évoluer. Il y a quand même quelque chose qui revient souvent, c'est génération Y ou génération Z. On les voit comme des générations très bougeantes, mobiles, voire volatiles. Vrai ou faux au quotidien? Au quotidien, vrai. J'ai l'expérience moi-même. Je suis partie pendant 1 an dans un premier objectif qui était d'améliorer mon niveau d'anglais. Donc je suis partie à l'étranger. Donc oui, très volatile, puisque la décision s'est faite du jour au lendemain. Mais je suis aussi rapidement revenue, j'ai rapidement retrouvé du travail et je compte mettre à profit ces compétences dans mon entreprise parce que pour l'instant, j'ai une équipe qui est géniale et l'entreprise me plaît énormément, donc j'ai vraiment envie de m'y investir. Tu es en période d'essai encore, non? C'est pour ça. Il n'y a pas mon directeur dans patron, la salle. Mais... C'était bien, hein, je te jure, c'est bien.
Pour moi, c'est vrai aussi. On est énormément amené à partir, dans le sens où on est une génération qui est globalisée. Donc, un étranger peut venir travailler beaucoup plus facilement chez nous, et nous, on peut aller obtenir des visas, travailler à droite à gauche, mais on peut aussi s'installer dans d'autres pays. Donc là, pour le coup, je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Non, pas contre, évidemment. Maintenant, toujours pareil, assez veillant sur la façon dont ça peut se mettre en place. Volatile, Lionel l'a dit, je suis d'accord avec lui. Il faut être vigilant aujourd'hui sur comment attirer et conserver ces nouveaux collaborateurs qui ont des envies qui changent un petit peu de celles qu'on avait pu connaître, ou en tout cas des modes d'expression aussi qui sont différents. Mais je vais plutôt poser une question à nos deux amis. On a parlé du cadre, on a parlé du confort, on a parlé de la liberté. Mais aujourd'hui, si vous deviez vous projeter, peut-être à moyen voire à long terme, sur une mission dans un des offices de tourisme de France, puisqu'aujourd'hui c'est dans une structure, en tout cas un organisme de gestion de destination, c'est quoi pour vous le poste de vos rêves? Le poste, la mission ou Le poste de mes rêves, c'est un poste où j'ai des collègues avec qui je peux collaborer facilement et avec qui je peux créer un univers qui fasse en sorte que mon entreprise soit pérenne. Moi, je pense que ouais, le poste de mes rêves, c'est engager une mission pour faire évoluer toutes ces manières de travailler et vraiment d'être sur une mission intergénérationnelle où on puisse échanger sur nos nouvelles envies et sur nos manières de travailler, tout simplement. Donc la forme plus que le fond. Alors venez à Oléron Island, vous aurez tout ça. Ouais, juste pour dire, c'est vrai, hein, bien sûr qu'il bouge beaucoup, mais ça c'est une énorme chance pour nous. Avant, on avait des jeunes qui quittaient pas leur village et qui se retrouvaient après le BTS tourisme à l'accueil de l'office de tourisme du village. Waouh! Aujourd'hui, on a des jeunes, ils ont été en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans le monde entier. Ils vous ramènent des trucs de ouf. Et ça, c'est top, quoi. C'est top pour nous. C'est une ouverture d'esprit incroyable. Et quand on est plus âgé, c'est aussi extraordinaire d'avoir des jeunes qui ont voyagé, qui ont un vécu et qui peuvent aujourd'hui vous apprendre plein de choses. On a tous été jeunes un jour où on nous dit « Ah ouais, mais vous manquez d'expérience, vous n'avez pas de vécu. On veut à la fois un jeune et qui ait de l'expérience. » Ben voilà, c'est une expérience. Mais pour moi, c'est un talent extraordinaire d'avoir des jeunes qui bougent et qui sont capables de nous amener au regard des cultures qu'ils ont pu découvrir, des choses super au quotidien. Je rebondis par la deuxième question, le vrai du faux. Aujourd'hui, avec ces nouvelles générations, les entretiens d'embauche ont changé. Vrai ou faux? Ben vrai. Vrai. Déjà, il faut les décaler d'une demi-heure, puisque le Blablacar est en retard. Ah, Blablacar, ça marche pas toujours, Denis. Ouais, si c'est pas Blablacar, c'est la batterie du vélo qui était à plat ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais vrai, mais pour tout dire, ça dépoussière, c'est bien. Parce que ça permet aussi à nous de nous poser la question de pourquoi on recrute, de pourquoi on rajoute du sang frais, pourquoi on recrée ou on se réengage sur des projets. Et que si en face, on n'a pas des personnes qui trouvent du sens, ça veut dire que peut-être on n'avait pas mis les cases dans le bon ordre. Voilà. Pour la première fois, je vais être d'accord avec Denis. Ouais, c'est vrai que ça a changé. Auparavant, c'est vrai, on regardait avant tout la compétence d'une personne, je l'ai dit tout à l'heure, on regardait le CV, tout ce qu'il y a avec, et le salarié nous disait toujours oui à tout de toute façon. Aujourd'hui, on est plus en mode interactif, et quelqu'un est capable de dire ben non, ça je ne sais pas faire, ça j'ai pas envie de le faire, je vous le précise. Et c'est vrai qu'on est obligé de vendre aussi notre offre d'emploi aux jeunes qui sont en face. Mais en même temps, c'est ça qui est chouette, il y a peut-être moins de surprises à l'arrivée, moins de mauvaises surprises. Au moins, c'est cash, c'est clair. Et moi, je trouve que c'est chouette parce que derrière, on crée déjà une relation. Il faut qu'il y ait un bon feeling entre nous. Et généralement, j'ai pas le souvenir sur les jeunes générations d'avoir eu des problèmes comme ça de recrutement. Tout est clair pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Ils veulent juste s'éclater dans l'entreprise et moi, je trouve ça génial. Je confirme que c'est vrai et que, pour rebondir à la question de tout à l'heure,
Si la forme est belle, si l'équipe donne envie, si le manager donne envie aussi, si les bureaux sont confortables, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses sur le fond. On est une génération assez polyvalente. Certes, on postule et on a envie de développer ce qu'on aime, une mission. Mais si on a un bon environnement, je pense qu'on est aussi capable d'aller sur beaucoup d'autres missions et de développer beaucoup d'autres choses. Je suis toujours d'accord avec Sophie. Merci, ça c'est parce qu'on arrive à la fin, tranquillement. Est-ce que ça vous permet, je reste sur la notion de recrutement, hein, parce que jeune génération, jeune diplômé, donc accès au monde du travail. Est-ce que, je me tourne vers vous les recruteurs, les managers, est-ce que ça vous a permis de recruter en dehors du tourisme? Ce côté de peut-être de profils qui ont bougé, qui n'ont pas suivi le cadre forcément du cursus universitaire classique, qui l'ont entrecoupé. Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça ou... On revient à la réalité là, ok. On revient à la réalité. Donc en contexte de restructuration actuellement sur la destination, en tout cas dont je m'occupe, des mers du Sud. Ça s'est pas concrétisé encore, mais en tout cas, c'est évidemment des perspectives qui vont nous intéresser parce que au-delà de la mixité des générations, c'est aussi la mixité des profils qui va être assez intéressante parce que croiser une nouvelle vision de génération avec une nouvelle vision du métier, du boulot, de l'enjeu, de la vocation de la structure, ça apportera forcément du plus. Mais encore une fois, je suis assez tiède quand même. J'essaie de tiédir toujours un petit peu mes propos. On arrive dans un contexte existant. On arrive dans une barque qui a déjà navigué. On arrive aux côtés de personnes qui sont ancrées dans des habitudes de travail, parfois bonnes, parfois à faire évoluer. Et donc, il faut vraiment que quand on est plus jeune, quand on arrive de notre horizon, on ait aussi le recul de se dire, faut moi, à mon tour, que je m'adapte aussi au cadre. Donc les bureaux ne sont pas toujours super confortables, les collègues ne sont pas toujours super agréables parce que les missions ne sont pas toujours hyper réjouissantes. Il faut aussi se dire que ce n'est pas tout rose dans la vie d'une entreprise, quoi. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, on récupère souvent dans nos nouvelles organisations des structures qui ont un vécu, qui ont une histoire. Donc on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Après, sur les relations humaines, c'est là notre rôle de manager. On peut arriver à créer une nouvelle ambiance, une nouvelle atmosphère et une nouvelle dynamique. Quand il y a une bonne dynamique dans l'équipe, ça permet quand même d'aller plus loin. Alors par rapport à ta question, c'est vrai que quand on peut recruter au fur et à mesure, je crois qu'il n'y a pas, c'est pas est-ce qu'on veut recruter ailleurs ou dans le milieu du tourisme. Tout dépend des personnes qu'on a. Moi, j'ai le souvenir que le meilleur guide touristique que j'ai recruté, il avait un CAP de charpentier. C'était un type qui avait un relationnel extra et il était au top. Donc, il n'y a pas de barrière. En fonction nos métiers évoluent à fond. Donc, si on a des gens on parlait de pépites, de talents, des gens qui ont des compétences, peu importe le milieu d'où ils viennent, ça fait aussi du bien dans nos équipes d'avoir des éléments qui viennent d'ailleurs, avec une autre culture, une nouvelle façon de travailler. Ça permet aussi de nous remettre en cause de temps en temps et de réajuster le tir et de booster là encore toute l'équipe. Allez, dernière question, tour de table de conclusion pour libérer tout le monde. S'il y avait un seul conseil à donner, quel conseil vous donneriez à l'entreprise pour les uns ou aux jeunes diplômés pour les autres? Un seul conseil à donner, c'est faites-nous confiance et faites-vous conscience, parce qu'ensemble, on sera plus fort. Moi, mon conseil, ça serait soyez plus flexible, donnez plus confiance et pour favoriser vraiment le travail en équipe et la créativité. Je rebondis à la flexibilité. En retour, je vous demanderai peut-être un peu d'agilité pour le coup.
et de pouvoir être capable de, évidemment, vous engager à 100% dans une mission qui vous fera kiffer parce que c'est celle que vous avez choisie, et qu'en même temps, il faut aussi faire ce qu'il faut faire à côté, et donc d'être en mesure de se dire, ben voilà, je peux tout faire, parce qu'à un moment donné, il y a du sens pour tout, quoi. Alors, conseil pour les managers, bah, restez cool, hein. Ouvrez-vous aux jeunes. S'ils sont heureux, épanouis dans l'équipe, ça sera super pour vous, et puis je crois qu'ils vous le rendront bien. Et puis pour les jeunes, bah surtout, ne changez rien. Restez comme vous êtes, c'est votre talent. Restez au top, avec toute l'énergie que vous avez, c'est ça la puissance. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. On rend l'antenne sur Radio Génération, je crois que c'est ça, et l'émission Rabat-Joie. Allez, Rabat-Joie. Bon appétit et à cet après-midi.